Salut, on est vendredi 1er octobre et ça y est, c'est le froid qui pique qui est arrivé ce matin. Ça commence, ça y est. Et ça tombe bien, aujourd'hui c'est le début de Linktober. Donc comme depuis 2 ans, 3 ans déjà, je sais plus. Je dirais que la première année j'ai tenu 10 jours. La deuxième année, 2019, j'ai tout fait. Et en 2020, j'ai aussi tout fait. Quand je dis tout fait, c'est que j'ai tenu tout le mois à dessiner une illustration par jour à l'encre. Bien sûr, on peut faire ce qu'on veut, la technique qu'on veut, à l'encre, en numérique, peu importe, en peinture, tout ce qu'on veut. L'idée, c'est de faire une illustration par jour pendant tout le mois d'octobre. Alors, si je reprends ce que j'ai fait l'année dernière, enfin du peu qu'il me reste, parce que sur les 31... Donc sur les 31, il me reste 2, 4, 6, qui sont d'ailleurs dans ma boutique Etsy, si jamais ça vous dit. J'étais partie, moi, sur ce principe-là. Depuis 2 ans, c'est ce que je fais, les formats carrés en 10-10, 13-13 ou 15-15, ça dépend, selon mon humeur, selon le sujet que je choisis, et voilà, histoire de varier un peu. Cette année, j'ai envie d'apporter une petite nouveauté. Donc vous allez voir ça dans ce vlog là, je vais vous en montrer peut-être, je ne sais pas, 2 ou 3 sur la semaine qui vient, j'en sais rien, je sais pas. Je pense essayer de tenir tout le mois d'octobre, mais on verra bien. Parfois je triche un peu, dans le sens où quand je sais que je vais être occupée sur certains jours et que je vais vraiment pas avoir le temps de faire mon illustration du jour, j'anticipe, je la fais avant, ou alors je rattrape mon retard après. Donc ça peut arriver par exemple que le week-end je sais que je prends pas les crayons en général, donc dans la semaine j'essaie de faire samedi-dimanche. Un petit peu de la triche, mais voilà, le week-end je peux pas prendre les pinceaux avec ma fille, c'est un peu impossible. Je pourrais pendant ses siestes, mais je vous avoue, le week-end j'ai envie de couper. À part ce petit objectif du jour que j'aurai du coup tous les jours pendant le mois d'octobre, j'ai aussi à terminer des nouvelles petites coupelles. Alors oui, celle-là elle est rigolote parce qu'elle est un peu dentelée. Elle est un petit peu dentelée comme ça tout le tour, j'aime bien. Ça lui rajoute un petit côté que j'aime bien et ces bleus là me plaisent bien aussi. Et puis sinon j'ai fait 2 violettes, violette rose, et une autre qui est un peu plus turquoise. Donc je dois poser la dorure là-dessus et puis faire d'autres coupelles et d'autres broches. C'est mon seul objectif, hein, mon deuxième objectif du jour. Écoutez, on va pas trop traîner, on va y aller parce que j'aimerais bien arrêter pas trop tard, comme un vendredi quoi. Et que surtout, j'ai mes acouphènes qui reviennent en ce moment et je marche un peu sur des œufs, ce qui fait que je veux absolument reposer mon cou dans la journée. Donc soit en début d'après-midi, soit en fin de journée, mais en tout cas il y a un moment il faut que je m'allonge parce que sinon j'ai trop de tension et ça me crée trop de tension dans le cou et ça me crée des acouphènes dans l'oreille. Comme je les vis très très mal, ces acouphènes là, je marche sur des œufs et je me préserve autant que je peux. Quitte à en faire moins sur une journée, c'est pas grave, on s'en fout, tout ce que je veux c'est être bien. On est mardi, je ne sais plus combien, mardi 5 octobre. Et bah écoutez, c'est parti pour une nouvelle semaine. Hier, j'ai donc fait pas grand chose finalement parce que j'avais un rendez-vous qui m'a pris tout l'après-midi. J'ai fait mon Inktober du jour. Hop. Qui est là, je vous glisse un petit bout d'image et de vidéo, la lumière sera un peu mieux que ce qu'elle est là.
autres jours de Linktober. Donc le premier jour j'avais fait ça, c'était le thème cristal. Le deuxième jour le thème c'était suit, costume. Bon, je n'étais pas inspirée donc j'ai fait ça un peu à l'arrache. Hein. Troisième jour c'était vaisseau. Donc j'ai fait ça. Et hier, donc le quatrième jour, j'ai fait ça, le thème c'était nœud. Donc nœud macramé, nœud de plante, voilà, je me suis dit que ça regroupait un peu les deux, c'était bien. Ce petit visuel là, il a plu aux cartes de Lulu quand elle l'a vu sur Instagram. Donc préparez-vous à avoir une carte à planter qui aura un visuel inspiré de celui-là. Il y aura une petite différence, mais on est en train de le préparer. Donc ça va être ma mission de ce matin, je dois lui préparer une petite icône au dos des cartes. Donc là on a la carte à planter, voilà, qui a 2 volets. Et au dos des cartes, elle écrit comment se servir de ces cartes à planter avec une petite icône de la plante correspondante. Donc là c'est fleurs des champs, donc j'avais dessiné des petites fleurs de toutes les couleurs. Là ce sera une carte avec des graines de thym dedans. Enfin non, pardon, avec des graines d'aromatiques. Je sais pas si ce sera du thym ou autre chose, je sais pas vraiment exactement. Donc il faut que je lui prépare cette petite icône qui sera à mettre au dos de la carte. Et dès qu'elle a ça, elle enverra ça à l'impression et les cartes seront disponibles dans très prochainement. On est aussi en train de réfléchir à une carte de fin d'année, dans l'ambiance hivernale, peut-être un peu Noël, on va voir. Et voilà, donc ce matin je fais sa petite icône. Ça va me prendre 2 minutes. Ensuite, je vais faire l'Inktober du jour. Je crois que le thème aujourd'hui, c'est corbeau. Je m'étais préparé une idée. Je voulais en fait reprendre mon Inktober de l'année dernière. Je vous mets une petite image. Mais je voulais la refaire en couleur. Et finalement, cette nuit, j'ai eu une autre idée. Ma nuit a été compliquée. Il y a une araignée qui vient de passer devant. C'était ça la petite ombre. Attendez, elle pendouille là. Hop là. Donc ouais, cette nuit c'était un peu compliqué, j'ai dû me réveiller vers 3 h et me rendormir vers 5 ou 6. Donc j'ai eu le temps de réfléchir à plein de choses et j'ai eu une illumination sur le thème corbeau. Donc je pense qu'il va y avoir une petite ambiance automnale avec des citrouilles, un épouvantail et des corbeaux. Je vais essayer de faire ça à l'aquarelle et je vais essayer de faire ça avec vous. Toujours mardi 5 le matin. Enfin le matin, il est 11h20 quand même. Donc voilà, j'ai fait mon petit Inktober du jour, qui est toujours sous forme ronde ou à peu près. J'avais pas envie de faire un rond très régulier pour celui-là. Voilà, donc avec aquarelle, dorure, et puis de l'encre. J'ai un petit peu sorti de ma zone de confort pour celui-là. Parce que je suis sur un papier qui est un peu... qui diffuse pas bien l'aquarelle et du coup c'est de l'aquarelle pas très aquarelle. Donc le rendu est léger comme de l'aquarelle mais j'ai un peu galéré. Je sais pas si ça se sent, j'en sais rien. En tout cas je suis contente de mon petit motif. J'ai jamais peint d'illustration très estampillée Halloween, c'est ma première et il y en aura peut-être d'autres, hein, je ne sais pas, selon les thèmes de Linktober peut-être.
Tous mes Inktober, comme les années précédentes, sont disponibles à la réservation pendant tout le mois d'octobre. C'est-à-dire que dès que vous envoyez un qui vous plaît, vous m'envoyez un message. Et puis je vous dis combien il coûte, ça le bloque du coup jusqu'à la fin octobre. Et je commencerai les envois à partir du 1er novembre. Des Inktober, des illustrations. Parce que je veux les garder jusqu'à la fin. À chaque fois, à la fin du mois d'octobre, je fais une photo avec tous Inktober, tous. Et puis voilà, comme ça, ça vous laisse tout le mois pour réserver, pour fouiller sur mon compte Instagram, voir ceux qui sont dispo ou pas. Petit changement de programme. Finalement, vous pouvez acheter directement les illustrations sur Etsy, contrairement aux autres années où tout fonctionnait par messagerie. Là, cette année, j'ai voulu faire plus simple. Donc maintenant, je les mets au fur et à mesure sur Etsy et vous pouvez les acheter directement et les envois se feront à partir de début novembre. C'est bien plus simple pour tout le monde. Maintenant, j'ai des broches à terminer. Pour mon marché de dimanche, j'ai déjà pas mal de broches, mais pas de fioles. Et voilà, j'ai envie d'avoir un petit stock de fioles sur mon stand. Et voilà, je vais terminer ça ce matin. Je commence à avoir faim, donc je vais pas manger très tard. Voilà, je les ai commencés un petit peu brièvement hier, sur le peu de temps qui me restait sur ma journée. Voilà, donc il y en a certaines qui sont quasi finies et d'autres qui doivent être bien avancées. Voilà, je fais ça maintenant. Et puis cet après-midi, on verra. Peut-être que je me ferai une petite sieste, hein, ça me fera pas de mal. En fait, j'ai compris ce qui m'a réveillée à 2 ou 3 heures. C'est ma fille qui a crié, mais j'ai pas compris. Enfin, mon cerveau n'a pas compris la chose. C'est mon mari qui m'a dit ce matin, mais oui, elle a pleuré vers 2-3 heures. Elle a crié, elle devait faire un cauchemar. Et il a voulu se lever pour aller la voir, elle s'est arrêtée net. Sauf que moi, ça a suffi à me réveiller et à me maintenir réveillée jusqu'à 5-6 heures du mat'. Et après, j'ai somnolé, j'ai pas vraiment dormi après jusqu'à 7h30. Donc la nuit était courte, mais je suis fraîche. Enfin, c'était une nuit courte, mais sans angoisse. Donc je suis vachement moins fatiguée que quand je me tape une crise d'angoisse en plus de la nuit très courte. Parce que les crises d'angoisse, ça pompe une énergie de malade. Et il fait que je suis vidée complètement le matin et j'ai mal aux yeux, je peux même pas tenir les yeux ouverts tellement je suis fatiguée, donc il y a des jours c'est très compliqué. Mais là ça va très bien parce que je me suis reposée même si je dormais pas. Et j'étais très zen et j'avais pas d'acouphènes, donc écoutez, ça va. C'est si rare d'être fraîche comme ça après une nuit courte que c'est appréciable quand même. Voilà, je me dis que c'est quand même possible. Alors pour aujourd'hui, je m'étais noté l'Inktober, donc c'est fait. La fin des broches, je vais le faire. Des boucles d'oreilles, mais je sais pas si je vais en faire d'autres, j'en sais rien. Et oui, je voulais travailler sur mon calendrier aussi. Mon calendrier 2022, qui a bien avancé, mais j'ai encore pas mal d'illustrations à faire. Donc, et j'aimerais bien qu'il soit prêt pour grand max fin octobre.
was never in love with you, and how most of the time I thought I don't even like you. I know you just weren't right. Yeah, I was in love with someone I wish you were. Loved you, I was close, kept you just a blur. I couldn't face it, but now I do. Truth is, I was never in love with you. Truth is, I was never in love. Now that I've had a real taste of what a healthy love should be, I see how much of a waste. Hier j'avais un marché de créateurs, aujourd'hui ça va être une journée assez molle. J'ai surtout un colis important qui doit partir absolument aujourd'hui. C'est un colis, alors je vous en ai parlé il y a quelques vlogs, je sais plus. Je travaille avec une box, une nouvelle box, enfin nouvelle je crois qu'elle est, ça fait que quelques mois qu'elle existe, et c'est une box donc de créateurs qui propose des produits de créateurs. Ça va du bijou en passant par le petit objet déco, en passant par, je crois qu'il y a un petit peu de bonnes choses qui se mangent aussi, je suis pas sûre. Et donc voilà, cette box là m'a demandé un bon stock de carnets. Donc comme les commandes de sa box sont bloquées au 10 du mois, donc c'était hier, donc elle m'a donné vraiment le chiffre définitif hier, sachant qu'elle m'avait déjà donné un ordre d'idée pour qu'après ce soit juste des petits ajouts. J'ai pas toute la production à faire là au dernier moment. C'est fait, c'est prêt, mes 75 petits carnets sont prêts. Je vais m'occuper de ranger tout. Parce qu'en fait pour mon marché, bah, j'ai tout vidé, hein, mais voilà, les murs sont vides. Sauf les toiles, mais j'emmène pas mes toiles sur les marchés, pas les grandes. Mais voilà, tout est là, ce qui fait que je dois tout ranger parce qu'en fait je prends, bah, vous voyez les caisses de vin, les supports, tout ça, c'est ce que j'utilise moi à l'atelier. Donc à chaque marché, je suis obligée de tout démonter et de tout impacter et de voilà. Parce que j'ai pas envie d'avoir tout le matos en double, voilà, hein, ça prend beaucoup de place, donc je vais pas m'amuser à avoir tout en double, donc je désosse, voilà, je désosse un peu ma maison à chaque marché. C'est en partie pour ça que ça me gonfle. Dans ma dernière vidéo, où je faisais un peu le bilan de ces 10 dernières années, je vous disais que les marchés, tout ça, j'en ferai plus. J'avais encore un petit doute, je me disais, attends de voir là le marché du 10 et puis tu trancheras. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai très peu dormi la veille, crise d'angoisse, machin, tout ça. Alors bon, je me dis que c'était peut-être parce que j'en ai pas fait depuis presque 3 ans à cause du Covid. Il y a peut-être un peu de ça, mais même avant, ça me faisait un peu cet effet-là. Donc voilà, me mettre dans un état pareil pour si peu, parce que là on en est là, c'était vraiment pour si peu. Les gens ce week-end ont été hyper bizarres quoi. Entre ceux qui, je sais pas, t'inventent des prétextes à la con pour pas acheter, ceux qui te noient de compliments, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, et puis qui passent leur chemin, ceux qui te répondent pas quand tu leur dis bonjour, ceux qui sont en face de ton stand toute la journée et te tournent le dos volontairement pour pas venir voir ce que tu fais, voilà. Ceux qui, dès le matin, la première heure, viennent te dire que oh là là, ça je vais le prendre, je passerai tout à l'heure, et que toute la journée tu ne les vois pas. Ces gens-là, et c'est au moment de remballer, à la fin, qu'on vient te dire que oh, non, mais tu prends pas la carte? Oh mince, alors comment on fait? Ah ben on pourra se retrouver quelque part à Bordeaux. Non, moi je bouge pas de chez moi. C'était là devant tes yeux toute la journée, si t'as pas fait ce qu'il fallait pour l'avoir, tant pis, ça te passe sous le nez. Moi, c'est ce genre d'ambiance-là, ça me fatigue. Les gens qui sont forts en gueule et qui n'agissent pas, ça me fatigue. Je supporte plus ça, cette hypocrisie-là de ces marchés-là, ça me... Oh là là, je supporte plus. Voilà, c'est... À vous sentez la main. Je supporte plus, en fait, ce monde-là. Puis elles étaient toutes là, non mais c'est bien de faire ça pour te faire connaître, tout ça. Oui, mais enfin, au bout de 10 ans d'activité, on fait plus des marchés pour se faire connaître, on fait des marchés pour vendre. Hein. On n'en est plus là, il y a un moment, me faire connaître c'est bien mignon, mais c'est pas ça l'idée. L'idée c'est que je vende quand même, que je ressorte de ma journée avec un chiffre d'affaires, quoi. Certes, il y en a eu un, mais pas vraiment à la hauteur de l'énergie que j'ai passée. Du temps que j'ai passé à tout emballer, l'énergie et tout ça, enfin, c'est pas du tout à la hauteur de tout ça.
Donc ma résolution est prise, ce sera le seul de cette année, il n'y en aura pas d'autres. Par contre mon atelier est ouvert sur rendez-vous, ça il n'y a pas de problème, je suis là tout le temps. Mais tout ce qui est salon, marché, tout ça, je me suis inscrite à rien, de toute façon c'est trop tard. Et on verra pour 2022, mais à moins que je change et que je ne sais pas. Mais en fait ce que j'ai remarqué aussi, ce qui a confirmé, ce long temps de pause m'a un peu confirmé quelque chose. Et ce marché hier m'a confirmé quelque chose, c'est que l'illustration est toujours sur les marchés, toujours la 5e roue du carrosse. C'est-à-dire que il y aura toujours la nénette qui fait des trucs zéro déchet, voilà, qu'on voit partout. À partir du moment où tu sais coudre, tu peux faire ça. Donc pour moi, il y a zéro valeur ajoutée. Des bougies, pareil. Les savons, pareil. Il y a d'autres trucs aussi. En fait, il y a plein de choses. Il y avait plein de choses dans ce marché, comme partout, où à partir du moment où tu as le matos, tu peux le faire. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas... Voilà, pour moi, c'est creux. Bah, moi, j'ai pas ma place là-dedans parce que moi, j'apporte un univers vachement chargé, hyper marqué. Et les gens comprennent pas, ça les bouscule. Enfin, alors, soit ils adhèrent à fond, et puis voilà, soit ils passent leur chemin parce que c'est pas assez passe-partout. Voilà, je fais pas des choses assez passe-partout. Donc je me demande si je vais pas, en plus de ce que je fais, me mettre moi aussi à faire des choses passe-partout, qu'on voit partout, mais qui se vendent. Voilà. Je vais peut-être m'emmerder, comme un rat mort, à faire ça. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est la solution. Tout ce qui se vend bien, c'est des choses que tout le monde peut faire. Donc voilà, je suis assez dubitative sur tout ça et disons que ça confirme tout ce que je vois depuis 10 ans et qui a le temps de faire son chemin un peu plus là pendant ces 2 ans de pause. Et ça me confirme que soit je me prends trop la tête, j'essaye de faire des choses trop marquées avec mon univers et du coup ça passe pas. Soit ce que je fais c'est pas bon, soit enfin, en tout cas la solution c'est que soit je fais plus de marché dans ce genre là, soit j'en fais mais dans ce cas là je propose des produits hyper passe-partout, hyper simples à faire et où je me prends pas la tête. Genre enfiler 3 perles quoi. Je vois que ça comme solution. On en est arrivé à cette conclusion-là avec mon mari, à force de voir plein de choses depuis des années. Et ce qui en ressort, c'est que ouais, vraiment tout ce qui marche, c'est des choses hyper bateau. Alors oui, certes, moi j'ai acheté des savons, là, une fille, qui n'a pas forcément daigné voir ce que je faisais d'ailleurs au passage, bref. Ben ouais. Voilà, j'ai acheté des savons quoi. Mais j'aurais pu, il y avait une autre fille qui faisait des savons, j'aurais pu acheter exactement les mêmes savons à peu de choses près, 2 stands plus loin. C'est ça que je veux dire, il n'y a pas de... J'ai pris chez elle parce qu'elle était plus près de mon stand et que sa présentation était mieux, c'est tout. Mais en soi, c'était des savons. Voilà, et n'importe qui peut faire des savons, mettre des plantes dedans et cultiver ses plantes, machin. Oui, il y a un savoir-faire, mais il n'y a pas... C'est de l'artisanat, enfin c'est comme tout artisanat, tu me diras t'apprends ton métier, tu sais le faire, voilà, c'est... Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de créativité dans tout ça, il n'y a pas... Et ça, moi, ça me fatigue que les gens foncent tête baissée dans les trucs hyper bateaux, voilà. Je sais pas, c'est la peur d'acheter des choses que le voisin n'a pas, j'en sais rien, je suis sûre qu'il y a de ça. C'est obligé, on a tous envie de ressembler à son voisin, enfin tous, moi non, mais la plupart des gens, je vois par exemple mes parents, leurs achats c'est en fonction de ce qu'ont leurs amis, de ce qu'a la famille, là, faut pas se débarquer surtout. J'ai l'impression que c'est un peu pareil. La plupart des gens dans les marchés c'est ça. Certes, bon, il y a des clients qui ont bien compris la chose, que l'idée c'est de se faire rêver soi et de pas acheter les choses en fonction de son voisin, mais ces gens-là sont très rares. Et moi, c'est ces gens-là dont j'ai besoin pour vivre. Et c'est ces gens-là que je trouve pas forcément dans les marchés de créateurs comme ça. Dans les salons d'art, peut-être un peu plus, parce qu'ils sont un peu plus initiés, c'est pas le terme initié, mais ils sont peut-être habitués à avoir un peu plus de choses qui sortent de l'ordinaire. Mais dans les petits marchés de créateurs comme ça, j'ai décidément pas ma place. Voilà. Et en tout cas, je l'ai plus pour un moment. Peut-être que l'envie reviendra, peut-être que je ferme pas la porte définitivement, mais je la ferme bien temporairement en tout cas. Donc tout ça pour vous dire que maintenant je vais me concentrer sur mes points de vente et sur ma vente en ligne. Alors sur Etsy, donc vente en ligne soit sur Etsy, soit par message sur Instagram, etc.
Donc ce qui fait que toutes les pièces que vous verrez qui vont être créées là, ça va fonctionner comme d'habitude, c'est que elles vont être mises sur Etsy avant de partir en point de vente. Ce qui fait que, comme d'habitude, elles seront sur Etsy pour quelques jours, surtout pour cette fin d'année là. Elles vont être sur Etsy pour quelques jours, une semaine, 2 semaines, et après elles partiront en point de vente. Ça va tourner assez régulièrement. Donc comme d'hab, quand vous voyez une pièce, saisissez-la, sinon tant pis. Voilà. Donc voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, je vais me pencher sérieusement sur mon calendrier cette semaine. J'aimerais bien le terminer cette semaine, ce serait cool. Et pouvoir le mettre en vente, ouais c'est ça, semaine prochaine ce serait bien, vers le 15 octobre. Cold inside. I was never in love with you, and most of the time I thought I don't even like you. I knew you just weren't right. I was in love with someone I thought you were. Loved you eyes closed, kept you just a blur. I couldn't face it, but now I do. Truth is I was never in love with you. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Salut! On est mercredi 13 octobre et ce vlog continue finalement. Je pensais arrêter la dernière fois que je vous ai parlé et en fait je trouve que non, parce que j'ai pas eu le temps de commencer à le monter. Donc autant vous raconter d'autres choses. Là je vais m'occuper de terminer, enfin essayer de terminer mon calendrier. Vous envoyez un petit bout là derrière. Que ne vous fiez pas à ce que vous y voyez, le mois de mai ne sera pas comme ça. Mais voilà, l'idée de mon calendrier c'est ça. Il aura ce design là. Donc des illustrations en rond, en haut et un style hyper épuré pour les jours avec une petite partie note là en bas si vous voulez écrire des choses. Le petit élément qu'il y a en plus, c'est que j'ai mis les phases de la lune en plus. Donc voilà, et l'idée donc ce sera d'avoir des feuilles accrochées par une petite pince comme ça que vous pouvez suspendre au mur. Et voilà, pas de spirale, tout ça, parce que je trouve pas ça très beau. Donc lors de la commande, je vous fournis la petite pince, comme ça vous n'allez pas vous embêter à en trouver une. Et voilà, donc je vais continuer ça. Donc normalement quand vous verrez ce vlog, soit ce sera sorti, soit ce sera bientôt sorti. En tout cas vous aurez l'info sur Instagram hein, comme d'habitude. Donc je vous invite à suivre ça. Donc voilà, ça c'est ma petite mission du jour. Et sinon, j'ai un colis pour un point de vente et puis commander du matos. Et puis Linktober aussi du jour. Et voilà, ça fera ma journée.
D'accord. Bon, c'était une matinée compliquée. Je me suis fait envahir par un bidule malade. Salut, on est vendredi 15 et je viens ici juste pour clôturer ce vlog parce que je viens de me rendre compte que ça fait 2 semaines que ça court et il serait temps de clôturer là. Donc là j'ai un petit cours dans un quart d'heure je crois, je sais pas quelle heure il est. Un petit cours particulier, demain j'ai un atelier, demain matin en groupe, toujours en visio, toujours à distance. Voilà, je vais pas vous filmer tout ça parce que vous avez vu grosso modo comment ça se passe, hein. Je me filme en train de travailler et puis on parle et on papote comme ça et j'aiguille les gens qui participent, voilà. Donc merci d'être venu, j'espère que vous avez vu plein de choses. J'ai pas fait le montage encore, donc je sais pas du tout à quoi ça va ressembler comme d'habitude. Avant je montais au fur et à mesure, mais là je suis trop prise par le temps, j'y arrive pas, donc je me retrouve avec tous mes petits bouts de vidéos à assembler. C'est pour ça que ça demande du temps. Tant pis, ça s'étale sur plus de temps, vous êtes au courant des choses que j'ai faites il y a 2 semaines, 2 semaines après, c'est pas grave. Vous voulez suivre ce que je fais au jour le jour, donc mes Inktober chaque jour, rejoignez-moi sur Instagram, c'est là que tout est posté, enfin tout, même pas tout, même là j'arrive pas à tout mettre. Je poste tous les jours, mais même avec ça, j'arrive pas à mettre tout ce que je fais. Donc c'est vous dire la production qu'il y a en ce moment. Voilà, en tout cas, rejoignez-moi là-bas. Et puis, voilà. Juste vous laisser là avec une petite image de l'Inktober que j'ai fait. J'ai encore triché, c'est l'Inktober de demain, donc du 16. Mais comme je sais que demain, j'aurai pas le temps, c'est sûr, avec mon atelier le matin, je me suis dit que j'allais le faire cet après-midi, avant mon atelier, avant mon cours. Donc voilà, je vous laisse une petite image de ça, et puis je vous dis à bientôt. Salut, bye, bisous.